Bonjour et bienvenue amis du signe du Sagittaire sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois d'octobre 2022? Eh bien vous êtes au bon endroit, je crois qu'on peut le dire, je vous ai préparé une petite déco pour fêter l'automne, le mois d'octobre et Halloween que j'aime particulièrement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, une petite présentation très rapide, je m'appelle Spirale et je propose maintenant depuis un peu plus d'1 an sur YouTube des guidances générales pour tous les signes du zodiaque et j'utilise principalement 2 oracles. Donc vous aurez les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale et une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre en fonction de votre décan de votre signe. Donc il y aura donc 3 cartes supplémentaires à la fin de la vidéo pour compléter ce tirage. Ça vous permettra d'avoir un petit conseil un peu plus personnalisé sur la façon de gérer votre mois. Si vous souhaitez me consulter, si vous avez des questions en attente de réponse, que vous désirez une guidance personnalisée, eh bien rendez-vous sur mon site www.spiral-guidance.com. Il faudra alors vous rendre dans la partie prestations de mon site où vous aurez le choix parmi 4 formules pour pouvoir demander une guidance. Sachez que ce sont des guidances uniquement par mail, donc il n'y aura pas d'appel téléphonique ni de visio. C'est moi qui prends contact avec vous suite à votre commande par mail, donc il est important de bien regarder dans vos spams pour ne pas louper mon message. Et une fois que j'ai les informations nécessaires, je peux faire le travail et je vous enverrai en réponse du coup la photo des cartes qui sont sorties pendant votre tirage ainsi que un mail très détaillé sur mon interprétation, mes conseils, mes ressentis. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que vous allez tous bien, les Sagittaires. Et puis écoutez, c'est parti. On va tout de suite débuter votre tirage et on va garder en tête que c'est bien sûr un tirage général. Je vous encourage également à regarder la vidéo de votre signe ascendant qui est également disponible sur ma chaîne YouTube. Il suffit d'aller dans l'onglet vidéo et de sélectionner celle de votre choix. Alors c'est parti, amis Sagittaires, quelles sont les énergies pour vous au mois d'octobre 2022? Alors on commence avec la carte de la Dame. C'est une carte qui va représenter une personne d'énergie féminine qui est proche de vous, qui compte beaucoup pour vous. Donc ça peut être meilleure amie, sœur, mère, conjointe, votre partenaire actuel ou futur. Mais c'est quelqu'un qui est très important à votre cœur. Donc on va avoir une info par rapport à cela. Sagittaire, octobre 2022. La carte du livre est arrivée. Donc le livre, c'est une carte qui peut vouloir dire qu'il y a un secret à propos de cette personne qui est proche de vous. Donc soit elle vous cache quelque chose, et peut-être que vous, en octobre, vous allez vous en douter, et vous allez peut-être essayer de découvrir ce que c'est. La carte des livres, c'est également une question de contrat, de tout ce qui est documents à signer. Donc il est possible qu'il y ait un engagement avec cette personne, pourquoi pas, que ce soit sous un format administratif ou un contrat de travail, il y a quelque chose comme ça. La carte des livres représente également la connaissance et les savoirs que vous pourriez avoir. Mais là, associé à la carte de la Dame, je ne pense pas que ce soit le cas. J'essaie de voir les possibilités, mais... Ou bien c'est simplement l'histoire d'un secret, tout simplement. Je pense que vous avez dans votre entourage une personne féminine qui vous cache quelque chose, qui n'ose pas vous aborder par rapport à un certain sujet. C'est fort possible, pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors ici, les oiseaux. Les oiseaux vont indiquer un certain état d'agitation de votre côté, les Sagittaires. Donc une agitation ressentie, peut-être qu'en ce moment vous travaillez beaucoup, que vous êtes très occupé dans votre vie privée, et dans tous les cas, voilà, en tout cas ça bouge énormément, et ça bouge peut-être même un peu trop, si bien que vous n'arrivez pas forcément à vous reposer. C'est possible. Les oiseaux peuvent également symboliser les discussions un petit peu... vous savez, quand les gens ils racontent un petit peu des ragots dans le dos d'autres personnes, c'est un peu parler pour ne rien dire, c'est un peu des conversations complètement inintéressantes, mais qui peuvent lancer des rumeurs, qui peuvent donner des mauvaises infos, etc. Donc peut-être vous méfiez des mouvements de groupe, de conversations de groupe comme ça qui sont un peu trop présentes dans votre vie. Ça peut être au travail notamment, mais c'est surtout une agitation que je ressens.
La carte du cercueil va indiquer que c'est la fin d'une période pour vous en octobre et donc ça va être le début d'une nouvelle étape également. Donc on met derrière soi les choses dont on n'a plus besoin, on dit au revoir un petit peu à ces choses ou à ces personnes qui étaient peut-être inutiles dans notre vie ou qui étaient peut-être comme un poids, etc. Et puis on fait de la place pour la nouveauté. Alors c'est un peu violent ce que je viens de dire au niveau des personnes, on ne jette pas les gens comme ça, mais ce que je veux dire par là c'est que on vous demande avec cette carte de laisser derrière vous les choses qui vous ne sont plus d'aucune utilité. Et ça peut être des biens matériels, donc des objets, des vêtements, je ne sais pas. Ça peut être des personnes, donc des relations. S'il y a des relations que vous estimez qu'à un moment donné, vous n'avez plus vraiment envie de voir cette personne, que ce soit un ami ou qui que ce soit d'autre, parce que vous pensez que cette personne peut être toxique pour vous, ou parce que vous n'avez pas de centre d'intérêt particulier en commun, c'est peut-être le moment de, entre guillemets, faire le ménage. C'est pas méchant, mais ça peut faire du bien aussi de prendre ses distances à minimum avec ces gens-là. Mais c'est une question de... C'est surtout que ça représente, de manière globale, c'est juste qu'il y a quelque chose qui arrive vraiment de nouveau, mais pour ça, il faut d'abord faire de la place pour la nouveauté en laissant derrière vous ce qui ne sert plus. C'est vraiment l'idée. Donc on peut dire que c'est un mois de transition pour les Sagittaires. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul signe qui est concerné par cela. Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires en octobre 2022, s'il vous plaît? La carte de l'anneau. Ah, alors l'anneau symbolise les relations amoureuses, enfin les relations établies, qui sont déjà en cours. Donc on ne parle pas des nouvelles rencontres ici, on parle des relations qui sont déjà existantes. Alors c'est vrai qu'à côté du cercueil, j'aurais tendance à dire qu'il y a une étape qui va être franchie dans votre couple, pour ceux qui sont en couple, et peut-être effectivement la fin de l'histoire. Le cercueil est quand même à la base une carte d'aspect plutôt négatif, on parle d'un cercueil, donc c'est pas quelque chose de réjouissant. Métaphoriquement, ça veut dire mettre derrière soi des choses qu'on laisse derrière soi pour mieux avancer, et puis c'est comme une transformation, quelque chose prend fin mais quelque chose de nouveau arrive. Dans le cadre d'une relation, c'est soit vous allez franchir une nouvelle étape, c'est-à-dire que vous allez reconstruire votre couple sous un autre angle peut-être, c'est-à-dire que vous allez peut-être à deux redéfinir un petit peu vos envies à chacun et voir si vous pouvez avancer vers une nouvelle vision de votre couple. Donc c'est pas forcément une séparation ici, ça peut être une redéfinition de votre vie sentimentale avec votre partenaire. Pour certains, effectivement, il y aura des ruptures, on ne peut pas se mentir, sur des centaines de milliers de personnes, parmi les Sagittaires, il y aura forcément des ruptures aussi. C'est ce que ça semble indiquer, mais ce n'est pas une fatalité, c'est pas obligé. Il peut y avoir d'autres façons de voir cette interprétation de carte. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez simplement redéfinir la vie de couple. Et donc, ça veut dire laisser derrière vous votre ancien schéma de couple et adopter une nouvelle façon de vivre ensemble. La carte de l'homme. Ok, j'y vois beaucoup plus clair. Alors ici, on a une particularité, c'est que on a la carte de la dame d'un côté, la carte de l'homme de l'autre. Et donc là, on y voit un petit peu plus clair. C'est pour ça qu'il faut souvent attendre que toutes les cartes soient sorties avant de commencer à interpréter, ce que je n'ai pas fait. Mais là, en l'occurrence, on a une ligne de lecture avec l'homme et la femme qui se tournent le dos. Et entre les deux, eh bien, les cartes qui sont entre les deux, ça représente les difficultés au sein du couple. Donc là, j'ai un message pour les personnes sagittaires qui sont en couple actuellement. Vous pourriez rencontrer des difficultés qui peuvent être liées à un secret, d'accord, quelque chose, il y a des non-dits. Il y a des non-dits, il va falloir crever l'abcès et parler ouvertement à votre partenaire. Donc la relation de couple ici symbolisée par l'anneau. Il y a effectivement une certaine agitation, nervosité, parce que ça va pas trop fort en ce moment. Et ici, pardon, j'ai plus de voix, la carte du cercueil qui indique bien que suite à cette discussion que vous pourriez avoir, ou suite à la révélation d'un secret ou ce genre de choses, eh bien, votre couple ne sera plus vraiment comme avant. Il y aura une nouvelle étape. Pour certains, je le répète, ça peut être une rupture, ça peut être aussi une pause, mais ça peut être aussi une redéfinition. C'est-à-dire qu'on va se dire les choses clairement, en face. Ça va peut-être un petit peu dégénérer en dispute, mais au moins les choses seront claires. Et ça peut permettre justement de faire table rase du passé et de repartir sur de bonnes bases. C'est comme un grand nettoyage dans votre relation pour la purifier et pour ensuite aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. Genre on ne se ment plus, on ne se cache plus les choses, on se dit les choses désormais et comme ça on avance beaucoup mieux. C'est pas forcément une rupture, mais je vois qu'il y a quand même de la difficulté quand l'homme et la femme se font dos, il faut le prendre en compte.
Donc on était bien sur des difficultés conjugales ici, pour les personnes qui sont en couple, bien évidemment. Alors, pour les personnes qui ne sont pas en couple, et pour les autres aussi, qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît? Alors, on a ici un aspect financier. Donc, la carte des poissons représente l'argent. Donc, évidemment, quand elle est toute seule, elle est plutôt bon signe. Mais il faut savoir quelle autre carte l'accompagne, évidemment. J'essaye de ne pas aller plus vite que la musique. Et on attend la carte prochaine. Ok, donc avec la montagne, eh bien, malheureusement, effectivement, il va y avoir comme un ralentissement au niveau des finances, une sorte d'obstacle sur votre route que il va falloir donc évidemment surmonter. Donc un obstacle, ça peut se contourner, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter le problème, mais on peut le contourner. Alors dans ce cas-là, c'est juste de la perte de temps, c'est-à-dire que ça va clairement vous freiner dans votre élan et vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs au moment voulu, ça prendra plus de temps que prévu. Ou bien vous traitez de front cette montagne et là vous pouvez clairement l'escalader ou la traverser, mais c'est une image pour dire que vous pouvez affronter le problème de face pour le traiter correctement. Dans tous les cas, c'est un blocage, un ralentissement qui n'était pas prévu, mais qui peut trouver sa solution aussi. Donc attention à vos finances, les Sagittaires, au mois d'octobre. Ok, on nous dit ici avec la Lune que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Elle sera particulièrement développée, d'accord? Donc vous pouvez tout à fait faire confiance aux signes ou aux pressentiments que vous pourriez recevoir. Sachez également que la Lune, dans le milieu du travail, ça peut être aussi de la reconnaissance pour les efforts fournis, pour le travail, pour vos compétences. Donc une reconnaissance dans le milieu professionnel, ça peut se manifester par des remerciements verbaux, ça peut être une prime aussi, ça peut être pas mal. Donc voilà, il peut y avoir pas mal d'éléments, mais en tout cas, la Lune représente vraiment le monde intérieur et l'intuition. C'est le monde de vos émotions. Et on vous demande ici de bien réfléchir quand vous vous confrontez à un problème, de réfléchir à une solution. Et en tout cas, par intuition, vous aurez la bonne idée qu'il faut, enfin la solution. Excusez-moi, je cherche mes mots parfois. Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires avant de passer aux cartes par décan, s'il vous plaît? Sagittaire, octobre 2022. La carte de la maison. Ok. Donc il va y avoir pour la plupart d'entre vous, enfin pour certains, une problématique liée à la maison. Enfin une situation, c'est pas forcément un problème. Hein, ça peut être une recherche de logement, ça peut être la mise en vente ou l'achat d'un nouvel habitat. Ça peut être enfin, tout ce qui est question relative à un logement ou une habitation sera traité au mois d'octobre. Il y aura quelque chose par rapport à cela. Les difficultés financières que vous pourriez rencontrer pourraient être liées également à cette histoire de maison pour certains Sagittaires. Hop, les jardins, ok. Bah, les jardins, c'est simplement la représentation de votre envie justement de sortir, de vivre tout simplement, de passer de beaux moments chez vous, mais également à l'extérieur, avec vos proches, ou pourquoi pas rencontrer de nouvelles personnes. La carte des jardins, ça indique, c'est toujours des bons présages, hein, c'est toujours très positif. Vous passerez de très bons moments avec vos proches, mais c'est une carte également qui peut représenter un lieu que vous affectionnez particulièrement et dans lequel vous aimez vous ressourcer. Donc vous pourriez avoir besoin de retrouver ce lieu en octobre pour faire le point, pour établir, pour essayer de se sentir mieux et établir une stratégie pour traverser cette montagne qui pourrait se présenter sur votre chemin. En tout cas, ce sont de bons présages et encore une fois, la Lune est de votre côté. Donc vos émotions pourront vous guider à condition de savoir les écouter. On va maintenant sélectionner une carte par décan pour avoir un petit conseil supplémentaire pour vous les Sagittaires. C'est parti avec l'oracle Magie de la Terre. Donc, Sagittaire premier décan, quelle est la carte qui vous est dédiée pour le mois d'octobre 2022? Hop, c'est la carte ADN. Une carte très spéciale. Je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez regarder l'illustration qui peut vous parler également. Et le message de cette carte, c'est karma. Voici ce que l'on vous dit. Premier décan du Sagittaire, soyez bien attentifs. Des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique,
mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité. Vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation, mais cependant, en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui transforment et modifient le dessin initial. Nous sommes à l'une de ces périodes. Vous ressentez les à-coups de votre âme ancienne et karmique et pourtant vous recevez les messages aimants et persistants de votre soi supérieur qui contrecarrent vos réactions habituelles. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur, que le résultat soit sous forme physique ou éthérique, votre conscience humaine s'élève. D'une certaine manière, cela devient un choix entre le sort et la destinée. Alors vous l'aurez compris, premier décan Sagittaire. Ici, le message, il est très profond, hein, c'est très spirituel. Ça vous explique un petit peu qu'on est tous un mélange de notre père et de notre mère, scientifiquement parlant, donc biologiquement parlant, avec l'ADN, etc. Mais également qu'au-delà de l'ADN, on hérite également un petit peu des émotions, des problématiques, des défis et des blessures également de nos parents, inconsciemment. Mais c'est vrai que ça n'a pas été, je pense, encore prouvé scientifiquement, mais il y a quelque chose comme ça. Et donc, certains d'entre vous pourraient se sentir un petit peu condamnés, entre guillemets, à subir l'héritage spirituel ou émotionnel de leurs parents. Alors, pas du tout. Justement, cette carte est là pour vous rassurer et pour vous dire que... alors c'est très bien aussi, on peut être très fier d'être l'enfant de telle et telle personne, il n'y a pas de souci, mais certains d'entre vous peuvent ressentir l'héritage familial comme un poids. Donc là, ici, ce message s'adresse pour vous. On vous dit que justement, vous pouvez, à condition de remplir votre conscience de lumière, c'est-à-dire tout simplement s'ouvrir spirituellement et grandir spirituellement, eh bien, vous pourriez justement modifier votre destinée, enfin, tous ces schémas karmiques prédestinés, etc., vous pourriez avoir la possibilité de les modifier en accédant au libre arbitre et justement en faisant les bons choix dans votre vie. Peu importe de là où vous partez, peu importe votre passé, à partir du moment où dans votre vie vous décidez de faire entrer la lumière et de devenir quelqu'un de spirituel, un être bienveillant, quelqu'un qui est lumineux, avec une vraie volonté de devenir quelqu'un de bien, eh bien vous allez naturellement vous ouvrir à beaucoup de choses dans la spiritualité, parce que ça va vous attirer, puis vous allez pratiquer petit à petit, etc. Et vous allez nourrir également votre esprit de pensée positive. Il faut absolument chasser les idées négatives quand on cherche à s'élever spirituellement. Et donc, voilà, en faisant ce petit travail, progressivement dans votre évolution personnelle, vous pourriez effectivement être amené à devenir quelqu'un qui va se séparer petit à petit de ce schéma qui était prédéfini pour vous au niveau des émotions, l'émotionnel, tout ça de la famille. Et c'est très positif parce que ça nous donne une grande liberté. Comme quoi, rien n'est figé dans la vie, rien n'est figé dans le temps. Tout est une question de choix et de mental en fait, de prédisposition mentale. Donc je trouve que c'est très encourageant et j'espère que ce message vous a parlé. Deuxième décan du Sagittaire, découvrons le message qui vous est adressé pour octobre 2022. C'est la carte de la libellule. Le message de cette carte, c'est l'émergence. Et voici ce que l'on vous dit. Vous êtes dans le processus intense de l'émergence à un nouveau cycle de vie. Contrairement aux autres ouvertures de conscience que vous avez connues, celle-ci s'est révélée plutôt inattendue et le changement est assez rapide, sans vous laisser le temps de la contemplation ou de l'indécision. Vous pensez peut-être ne pas être prêt pour de tels changements dans votre vie, et pourtant vous l'êtes, et vous pouvez utiliser les expériences et la sagesse que vous avez accumulées jusqu'à aujourd'hui. La vie exige que vous avanciez au stade suivant de votre maturité. Cela vous demande d'ajuster vos croyances sur vous-même, sur les autres et sur la société. Vous êtes appelé à remiser une nouvelle couche de vos défenses dues à l'ego et à relâcher prise de l'illusion de vous croire moins important que vous ne l'êtes. Cette période d'émergence est une occasion d'élargir votre conscience et d'améliorer vos capacités perspectives. Comme le changement est inévitable, il est préférable de vous laisser porter par le courant et de vous autoriser à entrer avec grâce dans ce nouveau cycle de vie. Alors, on avait bien vu tout à l'heure qu'il y avait un nouveau cycle qui commençait, notamment avec la carte du cercueil. C'est particulièrement vrai ici pour les deuxièmes décans.
Vous arrivez dans un nouveau cycle pour lequel vous pensez ne pas être prêt, très clairement, visiblement avec cette carte-là, on vous dit que ça arrive de manière plutôt inattendue, mais sachez que là aussi c'est un message pour vous rassurer, pour vous dire que vous avez tout ce qu'il faut pour vous préparer au changement. Il n'y a aucune raison de le repousser ou de craindre quoi que ce soit, au contraire ça va se faire vraiment dans la douceur, il faut vous laisser porter par les événements et les choses vont se faire tout à fait naturellement. Donc ne vous inquiétez pas, si quelque chose arrive de manière assez inattendue et soudaine, c'est pas forcément quelque chose de négatif, il faudra juste vous habituer à ça et faire en sorte en fait de suivre le courant. Ne vous posez pas trop de questions, laissez-vous vivre la situation et puis je vous rappelle également que vous avez eu la carte de la lune, donc n'hésitez pas à faire confiance à vos ressentis. Voilà, deuxième décan, j'espère que ça vous a parlé. Et maintenant, on attaque la carte pour le troisième décan Sagittaire. Hop, elle est arrivée très vite. C'est la carte de la baleine, dont le message est le sceau. Voici ce que l'on vous dit, les troisièmes décans. Il est temps pour vous de faire une pause. Pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Quel voyage vouliez-vous entreprendre? Allez-y! Fatigué de rester à l'intérieur? Arrangez-vous pour sortir. Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère ce faux sentiment de bien-être. Passer du temps loin de ce qui vous est familier permet de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêché d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant l'occasion de faire des brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives. Alors, pour le troisième décan, vous l'aurez compris, il faut faire le grand saut. N'hésitez pas à aller sur les sentiers, hors des sentiers battus, à choisir des itinéraires ou des chemins que vous n'avez pas l'habitude de prendre, à vous lancer dans de nouvelles activités, à rencontrer de nouvelles personnes. Bref, la nouveauté ne doit pas vous faire peur en octobre, les Sagittaires. Au contraire, en fait, elle va être bénéfique pour vous. Donc je vous conseille très sincèrement de pouvoir avoir le courage de vous lancer dans de nouvelles choses. C'est clairement ce que vous encourage à faire la carte de la baleine. Et en fait, si on vous conseille de le faire, c'est que vous avez quelque chose à récupérer en faisant ça. Il y aura une récompense à la clé. Donc c'est pas gratuit, c'est pas pour l'expérience, c'est pas pour le fun. On vous dit, on vous conseille de faire ça, c'est parce qu'il y a des prédispositions en ce moment pour vous qui font que si vous vous lancez vers des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, que vous sortez du train-train quotidien, ça va vous mettre sur une nouvelle voie que vous n'auriez jamais prise avant. Et potentiellement, il y a quelque chose à la clé. Une nouvelle rencontre, un nouveau travail, quelqu'un qui pourrait vous aider face à une situation quelconque, etc. Donc je vous encourage vivement à suivre ce conseil, et en plus c'est un conseil qui peut s'appliquer finalement à tout le monde, hein, quel que soit son signe astrologique, on est bien d'accord. En tout cas, je pense que les énergies, pour résumer, au mois d'octobre pour les Sagittaires sont plutôt positives. Alors par contre, on a eu quand même ici un gros chapitre sur la vie de couple, et je pense que il y avait peut-être une ambiance un petit peu lourde comme ça, sous-jacente dans certains couples parmi les Sagittaires. Et puis sinon, effectivement, faites attention quand même à votre argent, à vos finances. Mais en tout cas, vous avez une bonne intuition, vous êtes entouré par des amis qui sont là pour vous aider dans tout ce type de situation, et puis vous aurez également de bons moments présagés avec la carte des jardins avec vos proches. Donc, il n'y a pas de quoi se faire de soucis, il faut juste un petit peu faire attention. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous attends dans les commentaires car ça me fait plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Je vous invite, si vous souhaitez me soutenir, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Ainsi, dès lors que je publierai une vidéo, vous aurez la priorité sur le visionnage puisque vous aurez une petite alerte. Je suis consultable à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran si vous souhaitez me poser des questions sur votre vie privée, si vous avez besoin de guidance personnelle et privée. Et puis je vous encourage également à aller me retrouver sur Instagram et faire un petit tour sur ma boutique Etsy si le cœur vous en dit. Je terminerai avec un dernier petit message. Sachez que je suis en vacances du 18 octobre au 2 novembre. Je pars un petit peu à l'étranger. Par conséquent, si vous passez commande, c'est tout à fait possible.
Mais si vous passez commande durant cette période, il y aura un petit peu d'attente, faudra attendre début novembre pour que je puisse le traiter. Et je vous remercie de votre compréhension. Voilà les Sagittaires, passez à tous un beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!